Bonjour. Aujourd'hui, vendredi 10 mars 2023, je vous présente le chapitre numéro 11 sur le thème de notre destinée. Les trompettes de l'Annonciation résonnent depuis la porte du 3 mars 2023. C'est une suite directe de l'audio du 2 mars 2023, chapitre 10, Passation du flambeau christique par l'ère des poissons à l'ère du Verseau. Pour rappel, et notamment de cet audio de 2 mars, en ce mois de février 2023 miraculeux, nous avions été invités à nous reconnecter à chacune des 28 lettres divines, de l'Aleph à l'Aleph final. Ce 28 février, ayant donc accueilli la lettre Aleph final, j'avais compris qu'exceptionnellement, l'essence d'Aleph final nous accompagnerait durant tout le mois de mars 2023. Mars 2023, dont les énergies sont l'annonciation de l'événement avènement, et qu'en 2017, j'avais appelé l'événement majeur, et je ne croyais pas si bien dire. Ensuite, dans le cadre de cet audio du 2 mars, j'avais été appelée à canaliser en direct, canaliser dans le sens de laisser s'exprimer par ma voix et non pas de dire ce que j'entendais intérieurement. Et en l'occurrence, se sont exprimés par ma voix le chœur des anges et le chœur des archanges qui veillent sur l'Arche d'Alliance, sur l'introduction de cet événement galactique, pour ne pas dire intergalactique. Le lendemain, donc le 3 mars 2023, j'avais entendu que nos opposants, ne pouvant plus attenter à notre corde d'argent, se focalisaient désormais sur couper notre corde d'or. Et là, donc ce 3 mars, je me suis rappelé que j'avais déjà parlé de ces deux cordes, donc d'argent et d'or, dans un de mes livres. Et je suis donc tombée, comme par hasard, sur mon témoignage de mars 2017. Mars, tiens donc. Et j'avais alors, donc le 3 mars toujours, parcouru ce texte très rapidement, attiré toutefois par ces deux dates. 3 mars 2010 et 3 mars 2017. Encore hasard! Et je savais donc que je devais parler de cette porte du 3 mars. Puis, il y a quelques jours, pour une autre recherche concernant cet avènement de mars 2023, qui n'a pas eu lieu, je le sais depuis quelques jours, qui n'a pas eu lieu depuis 300 000 ans. Je suis de nouveau tombée sur mon texte de mars 2017. Waouh! Et cette fois-ci, je l'ai relu entièrement avant de vous en partager quelques extraits aujourd'hui. Je n'en suis toujours pas revenue de ce que j'avais pu et su comprendre, sans vraiment le comprendre, à cette époque, soit il y a exactement 6 années. Alors, en voici juste
quelques extraits tirés de mon texte, donc de ce fameux texte de mars 2017, intitulé « Avant-dernier ajustement de fréquence de Gaïa », qui se trouve dans la Vie Providence 7, témoignage de 2016 à 2018, en page 152. Je précise que ce texte, bien évidemment inspiré, pourrait être écrit aujourd'hui en ce 10 mars 2023, même si certains de ces passages étaient déjà vécus en 2017. Je m'en expliquerai un peu plus avec mes compréhensions d'aujourd'hui. Mais avant de commencer ma lecture, au moment où je prenais ces notes, Gaïa m'a demandé de préciser qu'en effet, aujourd'hui y compris, elle vit, donc nous également en tout premier du collectif Flammes Jumelles, mais également tous les êtres vivants sur Terre. Donc Gaïa vit, comme nous, l'avant-dernier ajustement de fréquence, et ce, avant le tout dernier ajustement qui aura lieu, ce dernier ajustement, juste avant que ne surviennent les fameux 3 jours de nuit. Alors je remercie Gaïa de m'avoir rappelé cela parce qu'effectivement, quand j'ai choisi mes extraits pour cet audio d'aujourd'hui, j'ai supprimé ce passage où j'en parle. Et donc, parce que j'en parlerai plus tard, je ne pouvais pas tout dire aujourd'hui. Alors bien évidemment, tous ceux et toutes celles qui ont refusé l'évolution présente, comme en leur temps, la grande majorité, la quasi-totalité du peuple dinosaure, eh bien, ils le vivront très mal et ont déjà commencé à voir en eux, via en tout premier leur corps physique, les dégâts, et c'est bien le mot dégâts que j'ai entendu, occasionnés par leur résistance à l'ajustement de la fréquence nécessaire pour passer sur la nouvelle Terre. Donc pour ascensionner, en d'autres termes, pour évoluer. N'oublions pas que s'ils sont nos opposants, c'est en tout premier parce qu'ils sont les opposants à l'ascension en cours et in fine au divin. Voici donc les très courts extraits de mon témoignage du 12 mars 2017. Ah, quand j'ai vu cette date, je me dis, ah non, trop fort. Mais ce n'était que le début. Et donc, ce témoignage, je l'avais fait en présence de Gaïa et de toutes ses sœurs, les sphères de vie de notre galaxie. Pour faire très court, je suis en train de vivre intensément tout ce qui concerne mes derniers témoignages et notamment il n'y a plus aucune échappatoire face au calice qui sera bu jusqu'à la lie. Je suis, et nous sommes quelques-uns, à déjà boire en conscience les toutes dernières gouttes de notre calice. Cela peut se traduire de diverses façons. Pour ma part, je suis malade 3 semaines, guérie 1 semaine, puis une autre maladie s'exprime pour encore 3 semaines. Un autre mal dit, mais tout dernier mal dit. Et moi qui pensais, et mon orgueil qui pensait, qu'au niveau de compréhension où je me trouve, je n'aurais plus à subir tous les aléas propres au corps humain. Alors, je peux le dire, c'est vrai aujourd'hui. Hein. Pourtant, je n'oublie pas non plus que toutes les manifestations de nos corps physiques, émotionnels et psychologiques sont désormais
libération de nos dernières résistances. Mais bon, pas toujours facile. Même s'il est juste et de plus en plus urgent de nous rappeler que nous avons à prendre soin, tous les meilleurs soins, de notre corps physique, réceptacle puis signal d'alerte pour tous nos autres corps. Notre corps physique, réceptacle puis signal d'alerte pour tous nos autres corps. En tout cas, et en cela chacune des équipes au sol est plus particulièrement visée, certaines des ondes émanant de la machine entité, sciemment déstabilisantes, se répercutent directement jusqu'au bioélectromagnétisme du corps humain, d'où recrudescence réitérée de l'hypertension et de toute problématique liée à la thyroïde, réceptacle symbolique du papillon divin. Et ce, en vue de tenter d'empêcher l'ascension à partir du corps physique. Pour faire simple. Je ne peux entrer plus dans le détail, mais sachez que Maître Lanto, L-A-N-T-O, est à notre entière disposition dès que nous l'acceptons, puis que nous le demandons, pour nous accompagner dans le changement de fréquence de notre habit terrestre, et ce, en accord vibratoire musical avec l'ajustement en cours de notre champ d'amour universel. Alors là, un petit aparté par rapport au champ d'amour universel. Pour faire très simple, ça, c'est ce qu'on appelle aussi le ki, le chi, le double mouvement du masculin et du féminin en nous. Mais ce champ d'amour universel contient également notre énergie dite sexuelle. Notre énergie sexuelle sacrée, bien évidemment, mais que beaucoup ont souhaité dévier, dévoyer. Mais vous le savez. Je reprends ma lecture donc du texte de mars 2017. Les 10 changements, donc en nous, sont corrélatifs au changement de fréquence actuelle de Terra, parce que ajustement de la fréquence divine et terrestre de Gaïa, et ce, depuis le portail du 3 mars 2017. Portail qui a été initié directement et uniquement par la voix du monde. Aujourd'hui, je le sais. Alors cet aujourd'hui, c'était en fait le 12 mars, au moment où j'ai écrit ce témoignage. Je reprends. Ainsi, en ce vendredi 3 mars 2017, a pu être déclenché de manière irréversible le passage de Terra dans sa toute nouvelle gamme fréquentielle. En fait, c'est l'avant-dernier passage notable, juste avant celui des 3 jours de nuit, qui sera allumé par Nibiru et la fée des 3 jours, ouvrant ainsi la porte de la nouvelle Terre. Les équipes au sol sont les premières concernées, mais suivront ensuite pour tous les autres hommes, quand, je ne sais pas encore, ces divers ajustements au nouveau paradigme terrestre de la nouvelle humanité
avec comme seule réserve leur choix déjà acté des nouvelles énergies. Ça y est, on y est, je le redis. Ce n'est pas la même chose pour moi de relire à haute voix ce texte alors que je l'ai relu il y a quelques jours. Non mais c'est fou. Je comprends mieux en relisant à voix haute, faut le faire quand même. Et donc, quand j'écrivais à l'époque, suivons ensuite pour tous les autres hommes, quand je ne sais pas encore ces divers ajustements au nouveau paradigme terrestre de la nouvelle humanité. Évidemment pour ceux qui sont d'accord. Eh bien maintenant je le sais. C'est aujourd'hui, en tout cas à notre époque, linéaire, c'est-à-dire cette année 2023, avec comme fer de lance, comme comme déclencheur aussi, ce mois de mars 2023. Ensuite, dans le cadre de ce témoignage du 12 mars 2017, j'avais ajouté quelques extraits de mails que j'avais échangés avec un ami. Et concernant notamment mon chat qui allait avoir 19 ans lorsqu'il est mort. Voici donc de très courts passages qui nous concernent aujourd'hui. Il, c'est-à-dire mon chat, sera enterré dans 3 jours. En effet, 3 jours sont nécessaires pour que doucement la corde d'or qui relie son corps à son âme soit déliée. Lorsque nous mourrons à notre monde, c'est la corde d'argent qui est coupée, à savoir la corde d'argent qui relie le corps au souffle de vie. Ces 3 jours sont nécessaires également pour que les anges et les médecins de l'âme prennent soin aussi de la dépouille. Et c'est donc sur ce passage sur lequel je suis tombée en premier, quand je savais que j'avais déjà parlé de la corde d'argent et la corde d'or, mais je ne me souvenais plus exactement ce que c'était ni où. Et bien sûr, ce passage est dans le texte du 12 mars 2017, dont je vous partage aujourd'hui quelques très courts extraits. Je sais que j'en partagerai peut-être d'autres, mais plus tard. Et donc, pour faire très très simple, la corde d'argent, et là c'est ce que je dis aujourd'hui, la corde d'argent, c'est ce qui relie notre corps physique au souffle de vie, au pneuma sacré. Et quand elle est coupée, c'est notre mort physique. En revanche, la corde d'or, c'est ce qui nous relie à notre âme. Et qu'est-ce qui est relié à notre âme? C'est pas notre corps physique, c'est notre corps éthérique. Et c'est ce corps éthérique qui est soigné, pris en charge par les médecins de l'âme, on va dire au premier niveau, de l'astral, enfin en tout cas de l'après-vie. Voilà. Et j'ai entendu que si notre corde d'or est coupée de notre vivant en tant qu'incarnation terrestre, eh bien, c'est catastrophique au niveau de l'âme. C'est catastrophique. Ils ne m'ont pas dit quoi, ni montré, mais c'est catastrophique. Et ça, nos opposants le savent. Et donc, à ce sujet, nous sommes tous invités à demander protection de nos cordes d'argent et d'or.
Je vous rappelle que l'enjeu actuel de ces temps n'est pas notre incarnation, même si elle est importante, mais bien notre âme. Je vais maintenant partager un autre passage d'un autre mail que j'avais échangé également avec cet ami et qui a attiré toute mon attention il y a quelques jours. En fait, pour ce qui est de ce 3 mars 2017, ce sont toutes les équipes qui avaient été préalablement prévenues. J'insiste sur préalablement, même si uniquement intérieurement. Il suffisait qu'un seul membre de chaque équipe au sol l'entende jusqu'en sa conscience de veille pour pouvoir prévenir ses coéquipiers. Autre passage. Donc, pour l'instant, la formation présente est qu'en ce 3 mars 2010 de notre passé linéaire, nous avions fait notre, entre guillemets, communion solennelle. C'est une image. Et qu'en ce 3 mars 2017 de notre présent linéaire, oui, à l'époque où j'écrivais ce témoignage, nous avons fait notre confirmation. Nous sommes donc confirmés, ou plutôt, nous avons confirmé notre foi définitivement. Et tous des équipes au sol, nous y sommes parvenus sans faillir, même si nous avons pu défaillir. C'est donc ainsi que nous avons pu, en outre, contribuer à ancrer jusqu'en 3D cet événement majeur. C'est ce que je suis en train d'entendre. Oui, c'était ce que j'étais en train d'entendre lorsque j'écrivais ce témoignage. C'est donc ainsi que nous avons pu, en outre, contribuer à ancrer jusqu'en 3D cet événement majeur, lequel s'est manifesté au-delà de notre plan actuel, et ce, malgré nos nombreux adversaires dans l'énergie anti-christique, qui ne manqueront pas de poursuivre leur jeu des attaques, des plus subtilement au plus lourdement déloyales. J'ai entendu également que désormais, il n'y a plus aucune bonté dans ceux qui ont choisi les anciennes énergies. La bonté de l'ancien est morte, la bonté de la nouvelle terre est en train de naître, la véritable bonté. Ce qui fait que même ceux qui ont pu faire preuve de bonté il y a encore quelque temps, s'ils ont choisi l'ancien, et nos choix sont définitifs, ne peuvent plus qu'être bons en apparence pour mieux nous piéger, parce qu'ils attendent ou espèrent quelque chose de nous, y compris jusqu'à chercher à ce que nous les sauvions. Waouh, n'est-ce pas? Je trouve que chaque phrase que j'ai écrite à l'époque est très importante. Mais je ne vais pas tout reprendre. À vous de réécouter et de comprendre par vous-même. En revanche, je vais insister, parce que c'est ainsi qu'il m'est demandé, en reprenant une phrase qui m'a fait sursauter quand je l'avais relue il y a quelques jours. Ainsi, en ce vendredi 3 mars 2017, a pu être déclenché de manière irréversible le passage de Terra dans sa toute nouvelle gamme fréquentielle. Alors tout est important également dans cette phrase, mais je retiens en ce vendredi 3 mars 2017. Incroyable. En cette année 2023, le 3 mars est tombé un vendredi, jour pour jour. Alors j'ai compté les années qui séparaient la première porte, ou portail pour d'autres, mais aujourd'hui je préfère porte. Donc la première porte du 3 mars 2010
donc le passage, non, les années qui séparent donc la première porte du 3 mars 2010 à la deuxième porte du 3 mars 2017, 7 années. Mais de 2017 à 2023, seulement 6 années. Tandis que je sais que le 7-7 est très important et qu'en ce mois de mars 2023, c'est bien le 7-7 qui se révèle par sa mise en place avant la révélation prochaine en 2023. Oui, ça sera quand même en 2023, du 7-7-7. Même si pas comme je l'avais interprété à l'époque de 2017. Mais j'en reparlerai. En tout cas, si je suis autorisée. J'ai donc compris que ces deux premières portes de 2010 et 2017 sont en lien direct avec la troisième et dernière porte du 3 mars 2023 et que l'événement majeur que les équipes au sol ont pu ancrer en 2017, ainsi que je l'avais entendu en mon témoignage, si avant, cet événement majeur qu'aujourd'hui j'appelle l'événement avènement était prévu initialement en mars 2024, donc de cette année, pardon, de 7, le chiffre 7, de 7 ans, en 7 ans, donc de 7 années en 7 années, à compter de mars 2010. Pourtant, déjà en 2017, ai-je compris le 7 mars 2023, oui, jour plein de la dernière pleine lune de l'année astrologique, Gaïa, qui m'accompagnait dans le cadre de mon témoignage du 12 mars 2017, savait parfaitement que les forces sombres, l'énergie sombre, nos opposants, connaissaient également le déroulé des événements jusqu'à l'événement majeur de l'événement avènement en mars 2024, avaient déjà en 2017 avancé leur programmation contre l'énergie christique, avancé leur programmation d'une année. C'est-à-dire en 2023, faire en sorte que l'événement de 2024 ne puisse avoir lieu. Donc détruire au maximum en cette année 2023 tout ce qu'ils peuvent. En nous, sur nous, autour de nous. C'est pourquoi j'avais alors entendu parfaitement et écrit vendredi 3 mars 2017. Si je n'avais pas ajouté vendredi à la date que j'avais entendue, donc celle du 3 mars 2017, jamais je n'aurais pu faire si rapidement le lien avec ce vendredi 3 mars 2023. Et l'aurais-je fait? Je ne sais pas. Mais enfin, il voulait être sûr. Là, je parle des forces de lumière. Il voulait être sûr. Enfin, pour terminer ce présent audio, car je pourrais en dire tellement plus. Donc, pour terminer ce présent audio, mais pas sur l'événement avènement dont forcément je vais reparler peu à peu, c'est ainsi que les forces de lumière, l'énergie christique, le plan divin a avancé également d'une année l'ouverture de cette porte divine au 3 mars 2023. Et oui, nos opposants pensaient qu'ils auraient toute l'année 2023. Mais ce 3 mars 2023 n'est pas la date précise de l'événement avènement. Pourtant, rien ni personne ne pourra s'opposer à cet événement majeur qui n'a pas eu lieu depuis 300 000, oui, de nos années terrestres.
parce que l'ancrage définitif a eu lieu le 3 mars 2023. C'est ainsi que les trompettes de l'Annonciation résonnent depuis la porte du 3 mars 2023. C'est ainsi que les trompettes de l'Annonciation résonnent depuis la porte du 3 mars 2023. La suite, dans un autre audio. À très bientôt.